Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition. Le bilan du voyage de la délégation de la Commission électorale nationale indépendante de la Grande Île en Afrique du Sud est positif selon son président Eri Rakutmanen. Grâce à l'observation des élections du 18 mai dernier à Johannesburg et Pretoria, ces responsables de la CENI peuvent désormais améliorer l'organisation des futures élections à Madagascar. Mirandje Mapian. De retour d'Afrique du Sud, ces membres de la CENI de Madagascar ont fait un bilan de leur séjour devant la presse. Cette délégation, dirigée par le président de la CENI, a été invitée pour observer les élections locales du 18 mai. Grâce à ce voyage, ces trois responsables de la commission malgache ont pu comprendre le fonctionnement de l'International Electoral Commission d'Afrique du Sud, ainsi que l'organisation et la gestion du scrutin dans ce grand pays qui dispose de 30 bureaux de vote à Johannesburg et Pretoria. Nous pouvons vraiment jauger la capacité de la CENI Madagascar par rapport aux autres commissions électorales de la région. Et deuxièmement, nous avons pu établir des contacts de coopération avec quelques commissions électorales de l'Afrique, mais surtout celles de l'Afrique du Sud. La gestion des élections en Afrique du Sud est presque la même qu'à Madagascar, malgré quelques exceptions. Les candidats peuvent par exemple faire de la propagande à l'église et durant la journée du scrutin. Le dépouillement n'est pas public, seuls les candidats et les responsables des bureaux de vote peuvent assister au comptage des voix. Quant à la refonte des listes électorales à Madagascar et la préparation des élections, tout est en bonne voie selon Eri Rakutmanen, le président de la CENI. Quant à la fixation de la date des prochaines élections malgaches, au numéro 1 de la CENI de préciser que ce n'est pas le rôle de la commission qui n'est pas un organe politique. Et du nouveau au sein de l'échiquier politique dans la Grande Île, l'escopole non parlementaire centriste lance l'idée d'un conseil devant réunir les 11 groupements politiques. Jean-Émérald Wilson et Yvonne Josselin. L'escopole non parlementaire centriste propose deux nouvelles idées avant le grand départ pour Gaborone, une sorte de consensus pour les 11 groupements politiques existants à Madagascar. Nous pensons qu'il appartient à toutes les forces politiques et aux tenants du régime de transition de se retourner vers le peuple et voir quelles sont les solutions qu'attendent le peuple de la classe politique et des dirigeants. À cet effet, nous pensons qu'il faut tout d'abord une solidarité au sein même de la classe politique de manière à injecter et à faire renaître un nouvel élan populaire pour une conviction tendant à ce que les gens soient convaincus que la crise peut être et pourra être résolue. Deuxièmement, nous pensons qu'au niveau des politiciens ainsi que des tenants du régime, il nous faut maintenant trouver les moyens et voies afin de faire en sorte que l'acceptation de la feuille de route soit transformée en une organisation qui puisse arriver à faire entendre tous les malgaches et à les faire parler sur la même voie. À ce titre, nous préconisons la mise en place d'un conseil des forces politiques pour la mise en œuvre de la feuille de route, le dit conseil étant créé afin d'élaborer ainsi que de voir toutes les possibilités pour que les trois mouvances puissent adhérer au processus et deuxièmement pour que tout le monde s'accorde à parler de la même voix avant le sommet de Gaborone. Le politologue André Mourassat Charlemagne croit ferme à cette nouvelle démarche et à son aboutissement. Et
Continuons tout de suite avec les actualités internationales. Le festival de Cannes a été clôturé avec la cérémonie de remise des Palmes d'Or. Un deuxième volcan s'est réveillé en Islande, provoquant un épais nuage de cendres. Une tornade a ravagé la ville de Missouri aux États-Unis. Et enfin, en Espagne, lourde défaite du Parti socialiste aux élections municipales ils sont critiqués pour leur politique d'austérité et le chômage. Le monde en bref. Tsunami antisocialiste en Espagne lors des élections municipales de dimanche. Avec 27,8% des voix, la gauche arrive loin derrière les conservateurs. Le Parti populaire remporte 37,6% des suffrages. Les socialistes perdent Barcelone, une ville qu'ils détenaient depuis 1979. C'est une claque pour le Premier ministre José Luis Zapatero à 10 mois des législatives. Le Parti populaire réalise, lui, son meilleur score depuis le retour de la démocratie en 1975. Dimanche soir, à Madrid, des milliers de manifestants étaient encore réunis pour Puerta del Sol. Lundi, le roi a réclamé un soutien urgent à l'emploi des jeunes. Violente tornade aux États-Unis. Au moins 89 personnes ont été tuées dimanche dans le centre du pays, plus exactement à Joplin, dans l'État du Missouri. L'état d'urgence a été déclaré. Les autorités craignent une nouvelle série de vents violents. Ce week-end, une cinquantaine de tornades ont touché d'autres États, notamment le Minnesota et le Kansas. Début mai, les États-Unis avaient subi les tornades les plus meurtrières en près d'un siècle. 354 personnes avaient perdu la vie. Volcan islandais, deuxième épisode. Cette fois, il s'appelle Grímsvötn. Il crache des cendres dans le ciel de l'Islande depuis samedi. Le panache de fumée a atteint 20 km d'altitude. Seuls les vols domestiques sont perturbés, mais le nuage pourrait toucher bientôt d'autres pays. L'Europe craint des perturbations du trafic aérien. L'an dernier, l'éruption d'un autre volcan islandais avait cloué au sol tous les avions du continent pendant plusieurs jours. The winner of the Palme d'Or is The Tree of Life. Et la Palme d'Or est attribuée à The Tree of Life de Terrence Malick. C'est le 5e film de ce cinéaste américain très timide. Il était absent lors de la clôture du Festival de Cannes. Ce sont ses producteurs qui ont récupéré la palme. L'américaine Kirsten Dunst décroche le prix d'interprétation pour son rôle dans Mélancolia de Lars von Trier. Au masculin, le prix revient au français Jean Dujardin, l'acteur principal du film muet The Artist. La jeune génération est au cœur du palmarès. Le jury a décerné son grand prix à la Benjamine de la compétition, la française Mai Wen, pour son film Police. Au Pakistan, à Karachi, c'est plus d'une dizaine de militaires qui ont été tués dans la nuit du dimanche à lundi dans une attaque d'une base de la marine pakistanaise. Cet attentat a été revendiqué par un commando des talibans allié à Al-Qaïda pour venger la mort d'Oussama Ben Laden du 2 mai dernier. Au Yémen, les pays membres du Conseil de coopération du Golfe ont décidé hier à Riyad de suspendre leur médiation dans la crise politique. Une décision prise en réponse au volte-face d'Ali Abdullah Saleh qui a refusé une nouvelle fois de signer l'accord de transition politique. Reportage. Accord de transition proposé par le Conseil de coopération du Golfe. Le président yéménite est bien là, mais il refuse au final de ratifier l'accord paraphé la veille par l'opposition. Ali Abdallah Saleh fait comme si de rien n'était et menace à nouveau ses opposants. Nous les poursuivrons où qu'ils se trouvent et par tous les moyens possibles. S'ils entraînent le pays dans une guerre civile, ils assumeront la responsabilité de l'effusion de sang qui aura lieu. Dans le même temps, les partisans du président occupent la rue et bloquent les principales artères de la capitale Sanaa. L'accord de transition tombe à l'eau. Il prévoyait notamment la formation d'un gouvernement de réconciliation et le départ de Saleh en échange d'une immunité totale pour lui et son entourage. L'opposition yéménite voit rouge. Près d'1,5 million de personnes défilent dans la rue et promettent d'intensifier la révolte. Nous, en tant que jeunes, qu'Ali Abdallah Saleh signe ou pas, ça n'a pas d'importance. Nous resterons mobilisés jusqu'à son départ.
Nous resterons ici jusqu'à ce que nos objectifs soient atteints, la chute du régime, mais aussi tout ce qui a déclenché cette révolution. La situation est aujourd'hui très tendue dans le pays et des heurts sont signalés dans la capitale entre la police et des opposants. La révolte, qui a commencé fin janvier, a fait ces dernières semaines plus de 180 morts. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous. Au revoir.